nous entendez, moi? Oui. Ok. Donc, on a décidé pour passer 3 jours, 2 jours à mise tranquille entre profs, de nous parler aux élèves et de leur demander de faire la présentation de ce qui est devenu véritablement leur projet. Et je vais leur laisser la parole, ils ont 10 minutes, et ils vont vous expliquer comment et pourquoi sont nées les éditions Ursu. À vous. Merci. Alors, bonjour, moi je m'appelle Céline, je suis élève de LP2I et je suis présidente de la Junior Association. Je m'appelle Emmanuel Fayet et je travaille dans le pôle communication au sein de l'association. Alors moi je m'appelle Guillaume, je travaille dans le pôle juridique et je suis également président de l'association. Donc je suis Titoine, je suis secrétaire de l'association et je travaille dans le pôle éditorial. Bonjour, je m'appelle Gatien et moi je suis aussi dans le pôle juridique. Bonjour, quant à moi je suis Ronan et je travaille dans le pôle communication. Alors notre projet c'était de monter une maison d'édition dans le cadre des MID et avec aussi dans les cours de TISEM dont on va vous expliquer ce que c'est après. Donc en gros, notre projet c'est monter une maison d'édition qui est gérée par les jeunes, donc par des lycéens, et qui va publier gratuitement des écrits numériques jeunes, donc collégiens et lycéens. Et du coup pour ça on travaille en plusieurs pôles. Il y a un pôle éditorial qui va s'occuper des auteurs, des comités de lecture. Il y a un pôle communication qui va s'occuper du site et des réseaux sociaux. Et on a un pôle juridique qui va s'occuper du statut de notre junior association et des éléments juridiques. Du coup, vu qu'on fait ça dans le cadre d'un MID et d'un TISEM, vous n'êtes pas dans notre lycée, vous savez peut-être pas forcément ce que c'est. Donc il y a Ronan qui va nous présenter ce que c'est. Exactement, donc j'ai commencé avec les MID, ça signifie module interdisciplinaire. Et très simplement c'est le mixage entre guillemets de 2 matières ou plus. C'est-à-dire que c'est un travail, par exemple nous on en a fait un autour de l'allemand et de la science physique, maintenant du français, de la SES et de la documentation. Et donc l'objectif c'est de produire un contenu dans un cadre défini. Pour la chimie et l'allemand c'était l'eau, là c'est le monde de l'édition, donc on a créé une maison d'édition. Et le but c'est que les élèves produisent une production qui soit exploitable à la fin de l'année. Donc on a des ressources qui sont fournies par les professeurs, qu'on va chercher par nous-mêmes et qu'on essaye de produire. On peut faire des expériences, essayer de la physique-chimie. Là on monte une maison d'édition et donc on utilise tous les outils qui sont à notre disposition au lycée. Ensuite les TISEM, c'est les cours de TIS et de médias. Donc les TIC c'est technologie de l'information et de la communication. Et l'objectif c'est d'apprendre à servir de l'outil numérique et d'apprendre un petit peu les règles qui régissent l'internet, c'est-à-dire les règles notamment autour du copyright et des droits d'auteur, ou bien encore les règles qui régissent l'utilisation de logiciels libres de droit ou pas, tout simplement. Du coup, comme on vous a dit, on travaille en plusieurs pôles, du coup on va vous expliquer un peu l'organisation des pôles et ce qu'ils y font. Donc Emmanuel, tu peux nous présenter le pôle communication ? Alors le pôle communication, on s'occupe de tout ce qui va être la communication, donc le partage sur les réseaux sociaux, aller se faire connaître donc, dans notre lycée, dans d'autres établissements et sur internet en général. Puis on va aussi se charger de la création du site. Ensuite, il y a le pôle éditorial qui, toi, va nous en parler. Alors nous, le pôle éditorial, c'est nous qui allons nous occuper qui nous étions occupés de trouver le nom des collections de nos différents livres. On va aussi chercher en relation avec le pôle communication les textes pour les affiches, les posts Facebook, etc. On gère tout ce qui est les comptes rendus de séance sur le SE3, donc sur le réseau de la classe. Et l'auteur. Oui, j'allais en parler, merci Guillaume. On se charge aussi de trouver les auteurs, d'avoir des relations avec eux, en partenariat avec le pôle juridique pour leur contrat, etc. On gère aussi le comité de lecture, avec qui va lire quel livre, etc. Et la réception des manuscrits. Et pour finir, on a le pôle juridique, donc Gatien va nous parler du pôle juridique. Donc le pôle juridique, nous on s'occupe en grosse partie pour l'instant du statut de notre groupe, donc la Junior Association. On a produit un dossier d'habilitation pour que ça soit concret, qu'on soit vraiment une association à part entière. On va aussi s'occuper des contrats avec les auteurs.
Et tout ce qui est aussi citoyenneté, donc on bosse surtout en démocratie, on vote vraiment tout, enfin toutes les grosses décisions on les vote. Et voilà. Et du coup, on va vous montrer un peu notre site. Donc, voici le site de Turfules Éditions qu'on a pour l'instant créé. Donc là, vous pouvez voir une vidéo qu'on a faite parce qu'on a fait une rencontre avec des auteurs et des éditeurs pour mieux comprendre le monde de l'édition. Et ici, ici, vous avez les photos des différents pôles. Du coup, on a le pôle communication, le pôle juridique et le pôle éditorial. Et du coup, c'est le tout début de notre site, mais on essaye vraiment de créer un espace moderne et jeune pour que ce soit vraiment agréable. Du coup, par exemple, si on va dans nos événements, si ça marche, la connexion est un peu lente, mais du coup, ça fait partie aussi de la médiatisation des savoirs, parce qu'on va aller sur Internet et on va transmettre le savoir par les médias, par le biais d'Internet et pas le biais de notre site. Et c'est plus pas un transfert des savoirs uniquement par les professeurs, par les livres et par les règles classiques qu'on apprend. On apprend vraiment par nous-mêmes et on va chercher sur Internet et on développe Internet. Donc comme je vous disais, là, on peut voir par exemple nos événements avec Ecritech auxquels on participe. Donc voilà, on met ce qu'on fait, on met ce qu'on produit. Et c'est ce qui est en fait. Du coup, on a aussi un rapport différent avec le savoir, les professeurs et les élèves. Donc je laisse Guillaume en parler. Oui, alors, donc, comme Céline a dit, on essaye de partir un peu du schéma de base qui est le prof qui enseigne le savoir aux élèves. Nous, on cherche vraiment avec les professeurs, par l'intermédiaire des professeurs, de trouver le savoir et donc, en l'occurrence, dans notre maison d'édition, de le mettre en pratique, quoi. On sort de la théorie. Donc aussi la citoyenneté, comme Gatien a dit, c'est une part assez importante de notre projet, puisque finalement nos séances sont assez autonomes. Les professeurs vont de groupe en groupe pour voir un peu comment ça se dirige, mais il y a des chefs de pôle, des secrétaires, etc. Donc tout est vraiment assez autonome. Sinon, la démocratie aussi. Donc voilà, la démocratie, toutes les décisions sont prises en démocratie. Donc voilà. Du coup, oui, on a juste une dernière chose, c'est que ce projet ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que les MID, c'est un cours qu'on a qu'en seconde. Et pour qu'on reprenne notre junior association l'année prochaine, on va la transférer en ACF, qui est aussi une discipline qu'on a ici, c'est des activités complémentaires de formation. Du coup, c'est des projets le jeudi après-midi. Et du coup, on va le reprendre en projet pour que ça puisse continuer, qu'on puisse l'année prochaine encore recevoir des auteurs jeunes et les publier, et que ça ne s'arrête pas là à la fin de l'année, quoi. Vous pouvez aussi aller voir vous pouvez juste aller voir notre site et nos réseaux sociaux et surtout parlez-en autour de vous, aux jeunes que vous connaissez pour qu'on puisse avoir des jeunes de toute la France. Merci.